5e jour depuis que le mois de mars a commencé. Vous nous regagnez confiance tous les jours et quant à ce, nous vous disons merci et que la bonne humeur soit avec vous. De la good vibes et surtout de la tendance en cette blue sky qui s'abat encore aujourd'hui sur vous, revenant bien évidemment avec un acheminement que vous avez eu l'impression d'intégrer, mais qui va se présenter comme que voici, comme tous les jeudis d'ailleurs. Alors nous allons bien évidemment commencer par les découvertes dans Tiroir avec Dickens Seya. Juste après viendra Sport avec Bienvenue Fwamba et vous découvrirez l'identité de notre invité au cours de cette blue sky tranche matinale. Je vous dis bonjour et bienvenue parce que Blue Sky commence. 5e jour du mois de mars, comme je l'ai dit à l'entame, mais c'est le 64e jour de l'année 2026. Nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Olive et Olivia. Si vous en avez dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Madame Olive Lembe Kabila, tout de suite ça me vient en tête. Olivia, Olivia Boela, qui me vient tout de suite aussi en tête. Joyeux non-anniversaire à vous en ce jour que nous vous célébrons. Et bien évidemment, mondialement, nous célébrons la journée internationale de l'obésité. Alors, nous qui sommes un peu gros comme ça, un peu obèses, aujourd'hui, on nous célèbre pour justement laisser un petit peu de lever des petites choses comme quoi éviter de vivre selon l'entendement des gens, éviter de vivre comme on vous caricature, éviter de vivre comme des standards de beauté imposés au monde dans notre société, bien évidemment, parce que être grasse, mince, moyen, tout ceci ne dépend que du choix ou soit de la morphologie de chacun, même de la génétique. Et de cette façon-là, on ne va pas fustiger des personnes qui sont génétiquement gros ou je sais pas moi comment, parce que les standards de beauté nous imposent une certaine façon de faire. Alors pour toutes ces personnes pour toutes ces personnes qu'on traite d'obèses, aujourd'hui, nous vous célébrons, nous vous mettons en fait, nous vous encensons, nous vous mettons devant le feu du projecteur pour vous dire que vous n'êtes pas de moindre personne. Il n'y a pas un standard de beauté qui vous qualifie d'une certaine façon. Il n'y a pas un standard de beauté qui vous met en avant ou en arrière. D'ailleurs, vous êtes belle tout autant que vous êtes, comme nous autres. On est obèse, on est jolie comme on est. Et donc voilà, on vous encense en ce jour et que la paix et la bonté soient avec vous. Alors, mesdames, messieurs, je vous ai dit à l'entame qu'aujourd'hui, nous aurons deux rubriques et l'invité du jour, mais nous allons commencer par la découverte qui va être abordée par Dickens Seya et tout de suite dans Tiroir. De retour sur ce plateau, je vous ai dit, mesdames, messieurs, nous allons aborder dans Tiroir les découvertes de ce jour. De quoi est-ce qu'on va parler? Mais je vous signifie quand même que nous sommes déjà à l'approche du mois. Enfin, nous sommes déjà dans le mois des droits de la femme. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'organisations qui ont prévu des choses allant dans le sens de promouvoir la femme dans toutes ses facettes, dans toutes ses casquettes. Alors, nous devrons aussi signifier que mondialement, nous avons déjà un thème qui va nous accompagner au cours de ce 31 jours, mais il reste plus que combien de jours, si j'ai bonne mémoire, 26 jours. Il nous reste 26 jours où nous devrons en fait célébrer la femme, mais pas que. C'est pas que au mois de mars, c'est plusieurs autres jours. Mais au mois de mars, c'est le mois où nous faisons un petit peu phare, mais spécialement le 8 mars, nous faisons phare aux prouesses et bontés de la femme. Pour le thème adopté au monde, mondialement, nous allons parler, il s'agit là du droit, justice, action pour toutes les femmes et filles. Et pour la RDC, le ministère de genre, enfants, famille a prévu droit garanti, autonomisation durable de la femme et fille en République démocratique du Congo. Alors, je vous ai dit, mesdames, messieurs, nous allons parler Tiroir actuellement. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je pense qu'il s'agit de la femme. Bah ouais, j'ai essayé de vous souffler, mais il sera le mieux placé pour nous dire de quoi est-ce qu'il s'agit en ce jour. Il s'appelle Dickens, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Daquette et merci beaucoup pour la parole. Et bien évidemment, comme tu viens de les souligner... On va parler femmes, hein? On va parler des femmes. Mais avant Dickens. Oui. Comment tu as circulé aujourd'hui? Pardon? Comment tu as circulé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était vraiment pénible, hein, ouais. Les transports. La misère. Oui, les transports étaient vraiment, donc il y a beaucoup d'embouteillages, donc il faut avoir une moto pour... Même en moto?
Oui, oui, même en moto, même aussi, c'était pénible. c'était un peu difficile. Ouais, Moi, j'ai peiné pour arriver ici. carrément. Ouais, j'ai peiné pour arriver ici, mais comme les devoirs l'exigent, nous sommes là pour vous informer, pour Et vous servir. Voilà, pour vous servir. Tout simplement. Alors, dis c'est quoi ce qu'on parle aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on parle de la journée de la femme. Comme tu viens de l'expliquer, vu que nous sommes au mois de la femme, nous aimerons un peu parler plus de cette journée Ok. qui, aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient même la quintessence de ce qu'on célèbre, de ce qu'on est en train de lutter. Ok. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, moi, je vois sur les statuts des gens, des gens écrire, c'est la journée de la femme, le 8 mars, au Rosalie côté. Journée des cadeaux, bien. Ouais, et comme le roi journée des cadeaux, Des cadeaux et tout. ils disent quoi? Ils disent que non, les 25, aux yeux le côté, les premiers, tu n'auras rien. Ils ont cité tous les jours fériés, les 14, tu n'as rien eu, et tu as espoir que le 8 mars, tu vas avoir quelque chose. Et le 8 mars, là, tu n'as rien eu. Et le 8 mars, on te dit que tu n'auras rien. Alors, bien évidemment, le 8 mars, ce n'est pas une journée c'est pas une journée, j'allais dire, où on va commencer à se donner des cadeaux. Toi, tu veux nous fermer les portes, là. Bien sûr, ce n'est pas une journée où on doit se donner du cadeau, parce que si déjà vous remontez déjà dans les origines. Dickens. Ou de cette célébration. C'est ça que tu fais avec la femme. Ben, c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais si vous créez votre journée des hommes, on va vous offrir aussi. Aïe! Donc, quoi le problème? si il y a une journée dédiée aux femmes, donc tous les jours, c'est dédié aux hommes, alors. Bon, de toute façon. Ben, voilà. Je disais, il faut comprendre l'essence de cette journée. Ouais. Donc, il faut pas aller à l'encontre ou au-delà de ce qui est. Voilà, vous voyez. Parce que cette journée, au-delà d'être commémorée comme on le fait chaque année, c'est aussi une journée de réflexion, une journée où on doit commencer à évaluer à quelle étape nous sommes avec les droits des femmes, bien évidemment, parce que je disais que non, au départ, cette journée a été consacrée pour la lutte sociale. La lutte sociale, il y a des femmes qui travaillaient, ou d'autres même d'ailleurs, il y avait une minorité qui travaillait, et celles qui travaillaient, elles n'étaient pas récompensées à leur juste valeur. Comment je peux expliquer? Vous travaillez même avec les mêmes heures de travail avec un homme, alors que la rémunération n'était pas la rémunération n'était pas égale. Ouais. Du coup, il y a eu des femmes qui se sont dit mais non, c'est pas possible. Nous travaillons, nous tous, nous devons avoir les mêmes salaires, donc les salaires égaux. Et surtout que tu peux voir une femme est en train de travailler durement par rapport à l'homme, mais sa rémunération est trop basse. Alors, donc, il faut récompenser ou rémunérer en fonction de ce que vous donnez. Vous voyez? Donc, je crois que ça fait partie de l'une des raisons qui a poussé à ce que des femmes puissent se révolter. Mais c'était pas que les femmes, en fait. C'était aussi avec les hommes. Ça, il faut déjà le préciser aussi. Aussi avec les hommes. Oui, c'était pas que les femmes qui ont mis en place. Oui, justement, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont cette conscience, qui se disent que non, nous devons accompagner les femmes dans cette lutte. Nous devons accompagner les femmes à avoir leurs droits, parce qu'elles se battaient pour leurs droits. Les droits, donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, justement. Donc c'est un peu ça. Alors avant même, il y avait même des femmes qui n'avaient pas les droits de vote. Donc vous partez comme ça aux élections, une femme ne vote pas. Vous voyez? Donc la femme n'était pas aussi considérée. D'ailleurs, si nous lisons très bien la Bible, vous verrez que non, à l'ancien temps, lorsqu'on comptait les membres de la famille, on écartait les femmes. Vous voyez? On écartait les femmes. Donc ça ne remonte pas d'aujourd'hui, même pas d'hier. Donc c'est depuis la nuit du temps. Voilà, c'était comme ça. Alors que la femme, c'est aussi un être humain qui a ses droits, qui doit également en profiter. Donc c'est un peu ça. Alors il faut sortir nos stéréotypes disant que non, la journée de la femme, c'est une journée où on doit saper, où on doit recevoir des cadeaux comme manger, sortir. Voilà, manger, sortir. Journée de la femme, c'est pas le 14 février, c'est pas
C'est pas une vrai. journée ça je pense que c'est vraiment que c'est important de dire, c'est important de revenir dessus, parce qu'après on doit vraiment essayer de remettre le pendule à l'heure. Justement. On essaie un peu de divaguer, mais d'aller dans tous les sens, alors que l'idéal n'est pas de célébrer la femme, mais la femme veut exister. Et dans ce combat, elle veut juste se promouvoir dans cette société, je dirais un petit peu patriarcale, narcissique, où on doit essayer de faire des manières pour arracher le droit qui nous sont dus. Et de cette façon-là, nous espérons aussi une intégration totale dans la société, et que les jugements qui sont accordés à la femme le soient aussi accordés pour l'homme, et vice versa. Ainsi, nous aurons une société équitable, Justement. Nous aurons une société équilibrée, sans stéréotypes, sans jugements, sans préjugés. Je pense que de cette façon-là, nous allons aussi passer le cap, parce que le 14, le 8, ça sera samedi, je pense. Ça sera il y aura les bars. Dimanche. Voilà. Il y aura les bars qui seront peut-être pleins. Il y aura des ci et des ça. Donc, il y a quand même un appel à lancer dessus. La journée des droits de la femme ou le mois des droits de la femme, c'est pas une journée où nous devrons célébrer, recevoir des pagnes et des cadeaux, parce que déjà le pagne c'est pas africain, le pagne c'est pas africain, c'est hollandais. Donc c'est pas une journée où on doit mettre des pagnes, célébrer machin, non, il y a rien à voir. C'est une journée où nous devons essayer de revendiquer une énième fois le droit de la femme. Je dirais même que c'est une journée des réflexions, une journée où nous devons nous évaluer à quel niveau nous sommes avec les droits des femmes, parce que déjà dans des institutions aujourd'hui on revendique qu'il y ait égalité des postes. Donc s'il y a 50 postes, il doit y avoir 25 hommes, pour les hommes, 25 pour les femmes. Oui, mais le président de la République aussi il est revenu sur la masculinité positive et agissante. Oui, justement. Je pense que avec les temps, si on est en train d'évaluer de manière exacte et équitable, voilà, nous allons atteindre l'objectif des 50-50. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu dis nous. Moi, ça me fait plaisir. Parce qu'après, hier, j'ai assisté à une conférence où il y a l'un des conférenciers qui disait « Vous les femmes, vous devez ». Je me dis, en tant que porteur de message, on devrait se mettre dans le Justement. pour avoir une bonne moi, je pense que la question des droits des femmes, c'est une question qui concerne tous. Voilà. Que ce soit homme, que ce soit femme, nous sommes tous concernés, parce que on ne peut pas marginaliser une race, on ne peut pas marginaliser un genre. Donc, je pense que c'est une question qui nous concerne tous. Tu te sens combattu par le féminisme? De la plus mauvaise des manières qu'on le définit. De la plus mauvaise manière, oui. Parce que il y a des féminismes qui pensent que elles doivent être supérieures aux hommes, vous voyez? Alors, moi, je pense qu'il est temps. Elohim, prends-moi d'abord. Je pense qu'il est temps de recadrer les choses. Ouais. Le féminisme d'Ikenseya, bienvenue Famba, tous les hommes qui sont sur ce plateau, Elohim Kankolongo, Gantra Bunga. Le féminisme n'est pas un combat qui prône la supériorité de la femme sur l'homme. Non. Le féminisme est un combat qui permet à la femme d'exister, de prôner des valeurs ou soit des droits qui vont lui accorder de l'existence. On se bat pas pour surpasser l'homme, mais on se bat pour exister. Dans plusieurs sociétés, surtout africaines, la femme peu à peu arrive à rentrer dans mais s'étendre dans des secteurs, mais n'est toujours pas assez reconnue. Et le combat du féminisme aujourd'hui a permis à ce que la femme soit là comme je suis sur ce plateau, a permis à ce que j'ai à l'école, a permis à ce que on arrive à donner notre point de vue partout où nous passons, a permis à la femme à accéder à plusieurs postes ou à plusieurs endroits qui lui étaient auparavant interdits. Et je pense que de cette façon-là, cracher sur ce mouvement qui nous a donné beaucoup d'ouverture, comme devant moi j'ai une caméra woman, excusez-moi. Donc, toute cette lutte qui nous a ouvert des portes pour arriver à accéder à divers postes, cracher dessus et le résumer à féminisme égal combattre l'homme, c'est quand même insultant. Je pense que nous aussi, femmes, de notre côté, on doit essayer de recadrer des choses. La Bible a été claire. L'homme est le chef de la femme.
dans le contexte marital ou conjugal. Vous n'allez pas changer ça. Ça va rester comme ça. L'homme, c'est ton chef. Tu peux pas le changer. Dans le contexte conjugal. Mais quand on se ramène dans le contexte professionnel, c'est égalité des chances 50-50. Vous avez totalement raison. Il n'y a pas de soumission dans le monde professionnel, il n'y a pas de parité dans le monde conjugal. Sur ce point, on peut être d'accord. Mais je ne suis pas pour cette manie de ramener tout un combat, une lutte féminisme en soi, qui nous donne encore des ouvertures aujourd'hui, à le réduire à les femmes veulent être au-dessus de l'homme. Non, le combat n'est pas de dépasser l'homme. Le combat est de vivre. Toi et moi, on peut vivre sans pour autant dire que ouais, tu peux pas faire ça parce que tu es une femme, toi tu peux faire ça parce que tu es un homme. Non, vivre simplement, enlevez-moi les 50-50 que vous avez. Parce que quand une femme peut payer les factures, un homme peut aussi faire la vaisselle. Du coup, il n'y a plus de 50. On vit simplement selon le courant qui nous emmène. On va quitter les stéréotypes, on va quitter les équivoques, on va un petit peu lever en fait. Le débat va être un peu plus élevé et on va quitter cette table où tout le temps on doit revenir sur l'homme est supérieur de la femme, Non, on sait que vous êtes nos chefs, on vous aime comme ça. Moi personnellement, si un homme n'était pas supérieur à moi, je serais peut-être Poutine. Tu vois le truc. Donc on aime que vous nous casez, mais on n'aime pas le fait que vous voulez forcément nous faire comprendre que vous devez nous réduire. Non, on accepte cette condition de vie. Mais admettez aussi que la femme, comme vous dites, elle est porteur de bonnes valeurs, elle doit être ci, elle doit être... Au moins, une place, on veut aussi être dedans. Mais quand on veut s'investir, vous dites que non, aux moi si quitte. Bon, laisse-moi d'abord, je vous ai entendu. Vous avez beaucoup parlé sur les féminismes. Moi, je suis... beaucoup parlé, on Non, j'ai pas dit ça. Je suis totalement d'accord avec vous. Parce que quand vous m'avez posé la question, vous m'avez dit que non, est-ce que je me sens menacée par les féminismes, mal interprété, ou bien mal défini. Voilà. Je vous ai dit oui. Okay. Parce que il y a des femmes aujourd'hui qui se disent Naza femme battante. Ouais, vous riez et vous comprenez ça. Non mais c'est votre échappatoire quoi. Ce n'est pas un échappatoire mais vous comprenez ça, vous comprenez là où je vais en venir. Bien sûr. Vous voyez, il y a des femmes qui se disent Naza femme battante, moi femme forte, femme forte, les hommes ne me disent absolument rien et tout. Et quand elle commence à parler devant un homme, elle essaie de s'imposer vous voyez, il y a des femmes comme ça. Mais on n'est pas dans le contexte conjugal. Oui, voilà, justement. Mais il faut aussi comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Lorsque une femme vient avec l'idée que non, je suis femme battante, une femme qui se dit que non, voilà, l'homme ne me dit absolument rien. Genre, elle est accomplie. Elle est accomplie. Et tout. Je vous rappelle que non, nul ne se suffit à lui-même. Ça, c'est vrai. Donc, la femme ne se suffit pas à elle-même et l'homme ne se suffit pas à lui-même. Okay. Vous voyez? Donc, avoir cette idée-là que non, voilà, moi sans homme, je voilà, suis là. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous avez totalement raison que le féminisme, c'est chercher à vivre et non chercher tout simplement l'égalité. L'homme vit, la femme peut contribuer avec des factures. L'homme peut également faire la vaisselle. L'homme peut également contribuer à l'éducation des enfants et tout. Donc, tout c'est complète. Alors, il faut tout simplement nous sortir l'idée selon laquelle que les femmes doivent donc elles dépendent d'elles-mêmes. Donc sans l'homme, elle existe. Non, ouais, voilà. Sans l'homme, la femme existe. Mais dire que non, la femme n'a pas besoin d'un homme pour évoluer. Là, c'est se mentir à soi-même. Oui, c'est se mentir à soi-même parce que il y a au moins des petits trucs qui nécessitent l'intervention d'un homme. Même si ce n'est pas grave que ça peut l'être, mais ça nécessite, même quand vous êtes à la maison, il y a des choses pour que toi tu fasses, tu demandes, tu appelles ton mari, tu lui dis que non, voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est lui, il te donne un peu l'orientation, et puis voilà. Donc, moi, je pense qu'on doit comprendre les choses de cette manière-là. Et aussi, j'aimerais aussi rappeler, parce qu'on parle du 8 mars, il faut comprendre pourquoi on parle du 8 mars. D'accord. Les gens ne comprennent pas pourquoi on parle du 8 mars. Ils pensent que on a choisi le 8 mars au hasard. C'est juste une date qui est tombée. Non. Okay. Oui, ce n'est pas une date qui est tombée au hasard, mais cette date a été symbolique. Je crois le 8 mars 1917 en Russie. L'usine de textile. Voilà.
voilà, où les femmes protestaient contre la guerre, contre la faim, contre les conditions de vie difficiles. Vous voyez? Donc, elles ont eu à contester contre ces vices. Vous voyez, comme contre la faim. Bon, les hommes travaillaient. Mais la femme s'est dit, les femmes aussi travaillent. Tous étaient, voilà. Donc, non, moi, je parle contre la faim parce que la faim avait touché pratiquement tout le monde, que ce soit homme, que ce soit femme. Alors, c'est la femme qui s'est dit non, mais on peut pas vivre comme ça. On doit se révolter. On doit, vous voyez, c'est à partir de là aussi on peut voir aussi la contribution de la femme, même dans une nation, la femme contribue activement. Même si en RDC, vous voyez, la plupart des commerces informels, je dirais, je vais préciser, les commerces informels, oui, sont tenus par des femmes. Donc, des femmes jouent un rôle important dans notre société et au développement économique de notre pays. Déjà que il y a si vous partez par exemple au marché, je dirais il y a au moins 80-90% sont des femmes qui vendent. Sont des femmes qui vendent, des femmes qui font en sorte que aujourd'hui, d'accord, vous partez au marché, vous achetez les matériaux, vous achetez quoi que ce soit, vous partez à la maison aussi, vous préparez aussi. C'est parce qu'il y a une femme qui s'est dit non, je dois vendre. Imaginez maintenant si on avait interdit aux femmes d'exercer certains métiers ou de pratiquer certains commerces. Je pense que on serait pas si à l'aise. Donc il faut comprendre aussi l'apport de la femme dans ce sens-là. Et c'était en 1977 que l'Organisation des Nations Unies a reconnu officiellement le 8 mars comme journée internationale de la femme. Donc c'est là, de ce qui s'est passé en Russie en 1917, quand les femmes se sont révoltées contre tous les vices de la société. Donc ça part de là et l'Organisation des Nations Unies a dit on doit déterminer un jour où on doit évaluer, on doit voir où en sommes-nous avec les droits des femmes, on doit voir un jour où on doit réfléchir sur ce qu'on peut encore ajuster pour que la femme puisse bénéficier pleinement de ses droits. L'Organisation des Nations Unies a choisi le 8 mars et c'était en 1977. Voilà. Donc, le 8 mars, c'est une lutte de pensée, une lutte de rappeler les droits actuels. Voilà, comment est-ce que ces droits ont été obtenus, quels sont les combats qui ont été menés, évaluer les progrès également, comme je l'ai dit, revendiquer ce qui manque encore. Vous voyez, revendiquer ce qui manque. Comme ici, dans notre pays, en République démocratique du Congo, on n'a jamais eu de président femme. Un jour, une femme peut se lever et dire non, moi je vais postuler, je vais candidater comme président femme. Bon, il y en a déjà eu bien sûr, mais elles n'ont pas été votées. Mais je pense que c'est là où c'est mérite aussi. C'est mérite. Donc si on travaille beaucoup plus, je pense que un jour on va arriver à cette fin. Et voilà. Il y a d'ailleurs, j'aimerais aussi parler sur le message du ministère du genre, famille et enfants. Oui, elle a organisé, je crois, le 8 mars à partir de 7h au stade Tata Raphaël. Le ministère avait publié un communiqué qui appelle toutes les femmes, toutes les organisations. Bon, pas seulement les femmes. Elle parle des organisations, elle parle des églises, elle parle donc de toutes les structures qui œuvrent en République démocratique du Congo de se joindre à eux au stade Tata Raphaël pour penser ou repenser sur la question des droits des femmes. D'accord. Oui, et c'est comme vous avez dit au départ que non, cette journée dans le monde, elle est célébrée sous les thèmes droit, justice, action pour toutes les familles et pour toutes les femmes et les filles. Et ici en République démocratique du Congo, elle est célébrée sous les thèmes droit, garantie, autonomisation durable des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Et je pense même que cette journée, elle est dédiée aux femmes et familles victimes des guerres d'agression dans l'est du pays. Donc, je pense qu'il y aura une pensée dirigée vers cette population qui est en train de subir une guerre injuste imposée par le Rwanda, que nous condamnons d'ailleurs, que ce n'est pas mérité, c'est pas une guerre qu'on doit toujours subir.
il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des filles qui subissent des violations graves. Oui. Je crois que ça sera aussi un bon moment pour notre gouvernement de rappeler encore que la femme a droit à la dignité également. A droit à la dignité. Il ne faut pas en abuser. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Merci à toi, Dickens. Merci surtout d'être revenu dessus. Revenir avec tes comment on les appelle déjà, tes libellules et des Bapelamouinda. Ça, non? Libellules. Okay. Pour mettre la lumière sur cette journée qui n'est pas encore arrivée, mais nous sommes déjà dans le monde de la femme. Donc, Dickens, ça dit pas des cadeaux. Moi, j'ai dit des cadeaux. J'ai des cadeaux. Ça dépend. Ça dépend. Mais ce n'est pas une nécessité. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont divorcé parce qu'il n'y a pas eu de cadeau de mars. Ça, c'est quand même... Mais quand il n'y a pas de cadeau du 14 avril là, et le 14 février, il faut se fâcher. T'inquiète, si votre mari ne vous donne pas les cadeaux le 14 février, vous voyez, là, vous vous fâchez. Vous voyez les gens qui nous accusent en erreur. J'ai pas eu de cadeau ce 14. En vrai, j'ai pas eu de cadeau ce 14. Oh, sérieusement? Bah oui. Mais dis-moi, il t'a dit, je t'aime mon amour. Ah non, là c'est faux. Là, je ne crois pas. Je suis sûr qu'il vous a dit ça. Et c'est aussi un cadeau. Rappelez à votre partenaire que vous l'aimez, qui vous comptez sur votre partenaire. Vice versa, tout oui, vice versa, voilà. Ouais. Je crois même que des femmes aussi peuvent aussi offrir des bouquets de fleurs à l'homme. On boit quand on a poubelle. Merci. Merci Dickens d'être passé sur ce plateau. Merci. J'espère te retrouver le jeudi prochain avec le même plaisir. Oui, merci beaucoup Daquette. Alors, ce n'est fini pour la découverte de ce jour. J'espère que vous aussi, vous avez compris en fait la quintessence de ce que représentait le féminisme dans notre société actuelle. Et c'est fini, c'est ce qui fait la boucle de cette boucle dans Tiroir. Nous allons prendre la prochaine rubrique et c'est tout de suite sport avec Bienvenue Famba. De retour sur ce plateau, comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, nous allons parler sport ici et maintenant. Mais avant, Bienvenue vient de me dire, ouais, tu as mal parlé du féminisme. Je voudrais vraiment qu'il me le dise avec ces mots. Comme ça, on va faire piquen. On est là. Heureusement, bonjour d'abord, Dakate, bonjour, chers amis sportifs, à tous les amoureux des Blue Sky. Je suis très content d'être là d'abord, bien qu'un tout petit peu en retard. Voilà. Non, mais ça va, aujourd'hui, le trafic n'était pas aussi simple que ça. Exactement, donc ça, c'est le fléau de tous les jours, donc on n'en parle même plus. Voilà, j'étais dans le couloir et je vous ai suivi, c'était un débat vraiment roulé, une très bonne thématique, mais par rapport à ta définition, je ne suis pas convaincu. Bah, dis-moi. Pourquoi je le dis? Parce que c'est toi qui définis ça selon toi, mais selon les autres, c'est un combat contre l'homme. Ça, c'est ce que toi, tu as compris. Non, c'est pas ce que moi j'ai compris, mais c'est selon la pratique, l'exercice, les combats menés sur le terrain. Là, on parle de la théorie et de la pratique. Non, non. La théorie, c'est ce que vous définissez. Bienvenue, mais sur le champ, on sent que vous menez un combat contre l'homme. Soyons sérieux. Oui. Quand on te définit le journalisme, une science de l'éthique et de la déontologie. Et quand tu vas sur terrain, est-ce que c'est la même chose? Tu vas pas me dire que parce que les gens font mal les choses, que la définition va nécessairement vouloir se recadrer à ce qui se fait sur terrain. Moi, je suis une femme, mariée, épouse, mère. Je te dis que selon notre entendement, selon ce qu'on comprend du féminisme, ce n'est pas ce que beaucoup de gens veulent. C'est pas ce que les gens véhiculent comme information, mais le combat en soi, ce n'est pas de battre l'homme ou d'aller au-dessus de l'homme, mais en tant que femme, d'exister et se battre envers soi-même. Je vais vous poser une question, bien que c'est à vous de poser. Non, on échange, t'inquiète pas. Est-ce que, avant de mener cette lutte-là, vous n'existiez pas? Non. Du tout. Avant que je ne postule, mon mari doit signer. Oui. Est-ce que maintenant vous ne le faites pas? Mais c'est le résultat d'un combat, d'une lutte. C'est ce féminisme sur lequel ils sont en train de cracher que ta fille va étudier, en fait, que ta femme aura à écrire maman et papa.
En fait, c'est sur ce féminisme-là qu'aujourd'hui, les gens sont en train de cracher dessus. Ils ne sont pas en train de se rendre compte. On ne crache pas dessus. Vous crachez sur toute une lutte, sur tout un combat. Mais le problème, c'est quoi? Il y a eu des morts. Parce qu'en réalité, moi, je pense que même ces termes n'existent pas. Ou ne devrait pas exister, si tu veux dire. Oui, le terme existe. Le terme existe, mais ces combats-là, moi, je pense que ça ne devait pas exister. Pourquoi? Parce que des bases, Dieu a créé l'homme plus fort que la femme. On n'est pas en train de combattre. Mais quand vous parlez même dans les milieux professionnels, c'est là où se trouvent les problèmes. C'est dans les milieux professionnels. Merci. La femme n'avait pas droit à l'éducation. Ça, c'est de 1. Ouais. Elle n'allait pas à l'école. La femme n'avait pas droit d'aller postuler à un emploi. Et il y a eu des avancées. Avant de postuler, il y a eu une autorisation maritale. Okay. Mais la femme n'avait pas le droit de se tenir là où il y a des hommes. La femme n'avait pas le droit de manger ce que les hommes mangeaient. La femme avait le droit d'avoir son dos courbé quand les hommes étaient en train de parler. Tout ça pour dire que la femme, tu n'es rien. Ta tête n'a qu'à pondre la nourriture, être objet sexuel sur le lit pour ton mari. Attends, je n'ai pas fini. Là, c'était la mauvaise conception des choses. C'était la mauvaise conception des choses. Mais aujourd'hui... Attends, Biva, s'il te plaît. Tu te rends compte que c'est une mauvaise conception parce qu'il y a eu une lutte qui t'a emmené à avoir une autre... Non, parce qu'il y a beaucoup plus d'antivaleurs qu'aujourd'hui, la femme est acceptée presque partout, qu'à l'époque où la femme n'avait pas droit à fréquenter certains endroits. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'antivaleurs, maman. Donc, il y a beaucoup d'antivaleurs parce que la femme accède à plusieurs... Oui, il y a beaucoup d'antivaleurs. Toi, tu ne vois que l'antivaleur envers la femme, mais toi, tu ne vois pas l'antivaleur envers l'homme. La femme ne couche pas avec elle-même, elle couche avec l'homme. La femme ne tombe pas enceinte elle-même, elle tombe enceinte avec l'homme. Pourquoi tu t'exclus en fait dans toutes ces antivaleurs? Elle est dans l'antivaleur parce que elle doit séduire quelqu'un qui est l'homme. Donc, vous n'êtes pas dédouanés. On est tous dans le lot. Merci. On est tous. Attends. Non, moi, je suis content. Je pense que si on essaie un peu d'aller en profondeur, on n'aura pas suffisamment de temps pour parler. Je pense que le jeudi prochain, j'essaierai de ce côté et Dickens sera de l'autre côté. On va faire ces débats. Bienvenue. On va faire ces débats. Bienvenue. Oui. Tu me parles de beaucoup dépravation des valeurs. Des valeurs. Mais la femme, elle ne va pas avec la femme. Elle va avec qui? Non. La femme va avec l'homme. Merci. Mais oui, aujourd'hui, s'il y a... Maman, prenons les cas. Non, mais pourquoi vous voulez vous dédouaner, en fait? Genre, vous êtes des saints, vous pouvez tromper 5 femmes. Attends, toi, tu peux avoir 5 femmes, tu veux tromper avec 5 femmes, c'est pas un problème. L'homme, c'est comme ça, il est léger. Ah là, tu ouvres encore une autre brèche. Si on veut parler de l'infidélité, tromper, non, des bases dans la Bible. La polygamie, l'infidélité est différente. Parlons de la polygamie. Parlons de la polygamie. Je vais parler de la polygamie. Tu vas parler de l'infidélité. Je parle de l'infidélité. Il y a des polygames infidèles, s'il te plaît. Oui. Merci. Oui. Donc, j'ai pas parlé de la polygamie parce que pour les femmes qui aiment la polygamie, elles sont libres. Si elles peuvent se compter 5 pour un homme, d'accord. Moi, perso. Mais ça dépend des endroits. Ça dépend des cultures, ça dépend de... Oui, de tout ça. Moi, je parle de le contexte infidélité. L'homme peut avoir 5 hommes. Ouais, celui-là, c'est les hommes. Ah, c'est les hommes, c'est comme ça. Est-ce que tu penses à l'époque où l'infidélité était réprimandée chez la femme? Non, elle est toujours réprimandée. Oui, aujourd'hui, mais on sent qu'il y a quand même, on vous a laissé quand même la main libre. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui la femme, écoute, moi, permettez-moi de le dire, j'ai croisé une fille qui me disait, moi, lorsqu'un homme me trompe, moi aussi je veux le tromper. Bon, ça c'est en fait les résultats de beaucoup de chocs. Tu vois? En fait, beaucoup de filles aujourd'hui. De base, d'abord, l'infidélité n'est pas faite pour la femme. On est d'accord. Oui, moi, déjà, ces trucs-là, je n'aime pas, oui, personnellement. Oui. Pour celles qui veulent mais faire... pas tes sœurs qui nous suivent à ce moment. Pour celles qui veulent faire, vengez-nous, hein. Faites-les souffrir comme ça. Il faut même prendre grossesse de leur venir avec la maison. Moi... T'inquiète. Je pense que c'est vraiment un très bon débat. C'est un très bon débat. Moi, je pense que si on essaye de prendre le temps d'en parler en profondeur, on va prendre des heures. Le temps va écouler. Je pense que les jeudis prochains, je serai de ce côté et Dickens de l'autre côté. Non, mais je blaguais en vrai.
Désolée, c'était pour rire en vrai. Non, mais attendez. Non, tu envoies tes sœurs à nous venger. Non, à vous venger. Non, en fait, beaucoup des filles ont vu leur mère se faire tromper par leur père et se sont dit, moi, je vais venger tous les hommes que je verrai sur mon passage. D'accord, je ferai ça. Je n'en disconviens pas. Il y a certains hommes qui se sont méconduits dans leur foyer, dans leur couple. Il y a aussi d'autres qui... Et on a bien assimilé la leçon. Oui, non, attendez. J'ai dit, moi, je ne suis pas pour ceux qui trompent leurs femmes. Ouais. Ni pour ceux qui maltraitent, qui prennent des femmes comme des choses. Ouais. Non, moi je suis pas comme je suis pas pour ces gens-là. Moi non plus, je suis pas mais en réalité, pour les femmes réalité, c'est que je ne suis pas contre. D'abord, c'est l'égalité qui prône les femmes, l'égalité entre l'homme et la femme. Non, que ce soit dans le milieu professionnel, de base, il n'y a pas d'égalité parce que Dieu a créé l'homme, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit, je sais que ça va choquer, que ce soit en tout plus fort que la femme. Alors, c'est la femme actuellement qui cherche pas à contrecarrer l'homme, pas à contredire l'homme, mais à se mettre au même pied de l'égalité. Et moi, je pense que ce combat est perdu d'avance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup d'antivaleurs, beaucoup de mauvaises choses qui n'étaient pas auparavant. Donc mais voilà, moi je donc non, voilà. Non, mais je pense qu'on doit accorder 1 minute de silence. Bah quoi? Tu m'as choqué. En quoi, dis-moi? Non, mais je ne fais que dire la vérité. Tu es rétrograde. Parce que dans la Bible, quand vous parlez, la femme au même pied d'égalité avec l'homme, là, vous allez à la contre même des principes divins. Non, moi, je parle pas sur le plan conjugal. Non. Je parle pas du plan conjugal. Je viens de te dire. Ne ramenez pas votre soumission dans le monde professionnel. Ne ramenez pas votre parité dans le monde conjugal. C'est clair. Dans le monde conjugal, on sera jamais ex aequo. Parce que mon mari, c'est mon supérieur. On aime que vous êtes supérieur parce que je sais que vous allez dépanner. C'est en fait ça. Non, l'homme n'est pas supérieur seulement dans le foyer, n'est pas supérieur seulement dans le contexte conjugal. L'homme est supérieur partout. Oui. Maman. Tu viens de le dire ici. Tu t'es fâché avec... Dans le monde conjugal. Je le salis. Tu t'es fâché avec lui parce que tu n'as pas reçu les cadeaux de 14 alors que tu travailles. Tu pouvais aussi toi-même t'offrir les cadeaux. Non, mais pourquoi? Non, c'était pour rire, hein? Ouais, c'était pour rire. Ah, c'était pour rire, hein? J'ai eu mon cadeau. Mais, heureusement, toi, tu as eu les cadeaux. Mais tu travailles. Tu pouvais aussi t'offrir. Mais pourquoi non, m'offrir, non, je lui ai offert. Tu lui as donné les cadeaux. Oui. Mais lui aussi a fait de la même. Donc, c'est la même chose. Donc, je pense que, pour ceux qui disent, voilà, patati patata, moi, je suis contre tout cela. Je pense que, je viens de le dire, on aura le temps d'en discuter en profondeur. Je vous donne rendez-vous le lundi à 9h juste pour une spéciale plateau Mois de la femme. Voilà. Et bienvenue sera l'un d'intervenants parce que ça va ratatouiller. Alors, bienvenue, on va revenir sur ce sujet parce qu'on aura l'invité dans moins de 3 minutes. Okay. Mais avant, on va parler sport. Oui, on va parler sport. Il y a beaucoup. Football féminin, bien sûr. Non, pas football féminin. C'est vrai. On parlera du football féminin, je pense que la semaine prochaine, parce que c'est quand même le mois de la femme. Le mois de la femme, il faut privilégier la femme et surtout, même au-delà du combat que vous menez contre nous. Entre guillemets. Non, c'est pas contre vous. On vous aime tellement. Donc, nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous protéger, je crois. Et je ne pense pas que la femme arrivera à protéger l'homme comme nous le faisons. Bon, de toute façon, tu spécules. Je te laisse quand même. Tu me laisses, d'accord. Te sentir bien. Voilà, on va prendre en premier lieu, on va parler de cette motion. Cette motion, il y a le ministre de sport et loisirs Didier Boudimbo qui a réussi une motion de défiance qui fait objet d'une motion de défiance au niveau du Parlement. C'est une motion introduite par le pétitionnaire Mavungu Alain Stallone et il y a eu beaucoup de griefs qui ont été reprochés. Alors je vais essayer un peu de lire. Je pense que si Elohim est d'accord avec moi, il va balancer cette motion de l'Assemblée nationale. Je vois, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment dans son article 235 alinéa D. Là, c'est ce que je pense le préambule de cette motion. Maintenant, le contexte où les faits, la pratique du sport en République démocratique du Congo est reconnue comme un droit international, droit fondamental découlant de la Constitution du 18 février 2026, telle que modifiée à ce jour par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011, grandi
garantie par l'État à travers le ministère des Sports et Loisirs. À l'issue de la 37e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Là, on parle de la CAN parce que la RDC venait fraîchement d'être éliminée dans cette compétition. Voilà, organisée au Maroc, l'élimination de Léopard a été vécue comme une déchirure pour les 120 millions de Congolais. Sur le terrain, l'équipe nationale a tenu son rang dans les tribunes. Des supporters ont offert au monde l'image de la nation debout. Là, c'est ce qui est écrit dans cette lettre. Cependant, un autre récit moins glorieux se jouait en coulisses. Là, c'est ce qu'on reproche au ministre des Sports, Didier Boudimou. C'était un récit de détournement des deniers publics, des clientélismes, des concussions, des blanchiments des capitaux et des déplacements des supporters fictifs orchestrés par monsieur le ministre. Là, c'est ce qui est reproché à Didier Boudimou. C'est encore plus grave. Je m'en vais pour lire les détails. Il convient de rappeler là, c'est ce qui est écrit sur les montants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et je suppose, je ne pense pas que la lettre est fausse, mais je n'affirme pas aussi que la lettre est vraie. Voilà. On dit, il convient de rappeler que près de 28 millions de dollars ont été débloqués par les ministères des Finances en vue de prendre en charge l'encadrement des joueurs et des supporters. Là, selon cette lettre, selon cette motion, c'est l'argent qu'on a soutiré au trésor public pour accompagner les Léopards et tous ceux qui étaient là pour pousser les joueurs à faire leur travail. Voilà. Cependant, selon les rapports à notre possession, là, c'est les pétitionnaires qui écrivent. Pour soutenir l'équipe nationale pendant cette CAN, moins de 100 étaient visibles au stade. Moins de 100 personnes, voilà, étaient visibles au stade et plus de 500 personnes se trouvant sur la liste des supporters auraient payé environ 8 000 $ alors qu'ils n'étaient pas supporters, mais plutôt les gens dont les ministères des Sports ont facilité les démarches pour aller s'installer à l'étranger. Phénomène Ngoulou, passant par le Maroc. Là, c'est ce qu'on reproche, c'est que dit. Nous reprochons à la mégestion dans la réhabilitation des stades en République démocratique du Congo, malgré les décaissements des millions de dollars investis à ce jour. Aucun n'a été homologué pour accueillir les compétitions internationales. Ainsi, la CAF et la FIFA ont suspendu toute compétition sportive internationale en République démocratique du Congo. Nous déplorons également les contrats léoniens signés avec les clubs de football environnants, notamment l'AC Milan, les FC Barcelone et l'AC Monaco. Je pense que cette situation commence à prendre des proportions au fur et à mesure nous avançons. Parce que dernièrement, il y a eu une révélation d'ACAT, une révélation de l'équipe d'un organe de presse français, équipe qui avait fait des révélations sur cette affaire du contrat entre la RDC et l'AC Monaco. Selon les allégations de cet organe de presse, et que le ministre a menti. aurait menti. Le ministre aurait menti sur cette affaire des contrats entre la RDC et l'AC Monaco pour sa propre visibilité. Alors là, je vois dans la motion, on revient sur la même chose. Bien que nous regardons les matchs, on voit quand même RDC Cœur d'Afrique derrière les maillots des FC Barcelone. Là, on les voit. On les voit aussi à l'AC Milan. Mais par rapport au contrat avec l'AC Monaco, ça pose problème. Alors, c'est ce qui est reproché à l'excellence Didier Boudimou Toubouanga. C'est qui craint parce que nous sommes à quelques jours de jouer les matchs de l'histoire. C'est-à-dire en 90 minutes, nous allons croiser soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie pour les barrages intercontinentaux. Une finale des barrages intercontinentaux pour une place qualificative au niveau de la Coupe du Monde. Mais malheureusement, ce genre de choses arrivent à faire reculer les choses. Ça, c'est clair. Et démoraliser. Ça va essayer un peu de démoraliser alors que nous sommes à et avec les initiatives de réunir les anciens ministres. Les anciens ministres, les sportifs, les figures emblématiques du sport congolais. Moi, je pense qu'on devait, je ne parle pas de moi, mais ces pétitionnaires, ils devaient attendre à ce que nous puissions jouer ces barrages
et voir ce que ça peut donner. Et après, vous allez mener vos enquêtes. Mais à faire tomber tomber cette histoire, c'est tant pis. Moi, je pense que ça peut on aussi est déjà au mois de mars. Hein. Voilà. On va jouer les 31. Donc, il nous reste presque 26 jours, si je ne m'abuse pas. Parce qu'aujourd'hui, on est les 5. Il nous reste presque 28 jours pour jouer ces matchs. Alors, il fallait laisser le temps à Didier Boudimou. Il faut peut-être, parce que je dis il faut peut-être mettre à côté cette histoire et attendre. Si c'est vrai, ce que vous lui reprochez, il a bel et bien détourné de l'argent, c'est à la justice congolaise de s'en prendre à lui. Mais si ce n'est pas vrai, je crois bien que ça ne sera pas une très très bonne chose. Merci beaucoup, bienvenue Fomba, mais je te garde avec moi parce que nous allons accueillir l'invité de ce jour qui va bien évidemment faire son entrée. Celle-là, c'est une styliste mannequin, elle est créatrice de contenu, elle s'appelle Rode Boussier qui va faire son entrée ici et maintenant, ici tout de suite dans Invité. Pour ce mois de la femme, mesdames, messieurs, le stylisme est mis en avant. Comme je vous ai dit, l'invité de ce jour est styliste, mannequin et aussi créatrice de contenu. Je vous dis, vous n'allez pas être déçus justement en suivant son compte sur TikTok parce que c'est le régal, mais surtout, c'est de la tendance, mais une mise au point qui nous remet un petit peu dans la création, dans l'imagination. Et cette figure que moi je dirais emblématique dans 5-10 dans les années à venir. Et déjà sur ce plateau, je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien, merci. Très très bien, ça se voit parce que déjà dans ton accoutrement, on sent tout de suite de la création, surtout de l'imagination. Mais je vais mettre de l'eau dans la bouche de nos téléspectateurs. On va suivre cette vidéo de cette créatrice et on se retrouve juste après. But it wouldn't be nothing without a woman. Hey, started out riding, man, me with the gears, when this shit didn't work like the pop out the cheek. All of them talks, my bad ass still ain't listen, what's living, but taught me the ways of that kid. Don't need me a pot, I can microwave with it. I think the high see just like a bitch. Went from that shit to the spot, now we living, still running their mouth, they gon' die about them bitch. But it wouldn't be nothing without a woman. Hey, started out riding, man, with the gears, when this shit didn't work like the pop out the cheek. Eh bien oui, de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Moi, ça m'a mis l'eau dans la bouche, bien que j'ai regardé plusieurs fois la vidéo. J'espère que vous aussi et que vous allez solliciter ces services dans vos manifestations. Alors, Rode, bonjour et bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Merci beaucoup. J'aime l'assurance que tu dégages, le charisme qui va avec, mais surtout la tendance de par ton aspect vestimentaire et ton maquillage. Moi, je voudrais tout de suite aller dans le déclic jusqu'à ce que tu en sois là. Est-ce que tu es né avec? Est-ce que tu as vu quelqu'un? Il y a un modèle dans le siège. Je pense que je suis née avec. Okay. Parce que ma mère m'a dit que c'est quelque chose qu'elle a toujours eu. D'accord. Depuis toute jeune. Hein. Okay. Cette tendance à ne pas forcément vouloir mettre un vêtement comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Toujours sortir un petit peu arranger, faire ci, ça, c'est ma mère. Okay. Mais après, en grandissant, ouais, elle a lâché. Elle s'est un peu calmée, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et puis, je crois que c'est moi qui ai eu ça. Mais moi, je ne savais pas. Okay. Elle me l'a dit plus tard. Et je n'étais pas, c'est pas vraiment quelque chose que je pensais que j'avais, parce que avant l'école, les vêtements et moi, ça faisait, c'était deux mondes différents. Je sortais pas déjà, donc okay. Pour moi, c'était l'école, la maison, l'école. Les vacances, je suis en vacances chez mes tantes. Donc okay, je n'ai pas le temps de penser aux vêtements, mais après, j'ai commencé une formation à Cali. Ok. Et en y allant, voyez à Cali, ouais, c'est tout un monde. Hein. Ouais. Il y a tout le les monde. filles tendances et tout. Il y a de tout. Voilà. C'est vraiment un cocktail de personnes. Et je me suis retrouvée. Le premier jour, j'ai essayé de m'habiller. Ça m'a plu. Deuxième jour, troisième jour. Et finalement, je me suis retrouvée. Ok. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime beaucoup ça. D'accord. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. J'ai étudié, j'ai fait des recherches. Je me suis plu dedans. D'accord. Et voilà, ça fait 3 ans maintenant que... Et il y a un modèle, il y a un mentor dessus, il y a une personne en particulier. Ma mère. Ah, que maman. Que maman. Ok, il n'y a pas un modéliste qui vous attire en particulier, un styliste ou un mannequin, sa façon de faire, vous inspirez de qui? Quoi, tu veux pas citer des noms, c'est ça? Non, en fait, il y a beaucoup, hein. Ok. Ah, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup. Non, mais tout de suite, on parlerait, tu dis, ouais, moi, c'est Didi Stone, en fait.
Ah bah voilà. J'ai lu dans tes pensées. Oui. Carrément. Parce que quand j'étais dans mon quartier, dans mon ancien quartier, on me disait que je lui ressemblais. Ok. On me disait que moi je trouve pas. Hein. Moi je le prends vraiment comme un compliment pour le coup, parce que moi je vois pas de. Non mais tu parles un petit peu aussi comme elle. Ah ouais. Ouais. Et du coup, il y a une de mes tantes aussi qui avait à l'époque, je sais même pas si lui se souviendra, avait rencontré Kofi, ils discutaient, ils étaient presque amis, presque. Elle disait ouais, tu ressembles à sa fille et tout. Oui, elle me disait tu vois, tu suis les pas de sa fille hein. Je lui rappellerai et je vous mettrai en contact, mais bon voilà. Mais pour le coup, on va dire Didi Stone. Ok. Vraiment elle c'est Didi Stone. Et tu as habillé un acteur, enfin tu vas nous dire avec tes mots si c'était un acteur ou au Fashion Week Luezi, un chanteur. Et pour une période de 4 jours, tu t'inspirais de quoi? Parce que moi, le style particulier qui m'avait le plus touché, c'était avec le bonnet. J'ai kiffé vraiment. Et il est revenu avec des témoignages élogieux. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse sensation à ce point-là. Quand il est venu me voir, je pense. Et ça a aussi été le déclic avec ton compte TikTok. Oui, ça quand même, ça m'a. Vous savez, moi, je ne créais pas de contenu. Hein. Ouais. Moi, je suis dans les vêtements, dans la mode par passion. Ouais. J'aime m'habiller. Un petit peu derrière les caméras. Oui, mais pas savais que je savais que j'allais en faire un métier, mais. Si, ah, ça se tu as le règlement, t'as pas vu. Bien sûr que si. Mais pas comme ça. Ok. Ça ne me dérange pas forcément d'avoir une caméra face à moi, mais je ne vis pas pour les caméras. Voilà. Et ça, là, ce qui est arrivé à la Fashion Week, en fait, a poussé mon travail, a fait que je suis maintenant obligée de créer du contenu pour justement montrer mon travail. Et pour les 4 jours, en fait, je me suis inspirée. Non, mais c'était non, mais franchement, il y a juste pas les mots à y mettre. Je sais pas, peut-être qu'on n'a pas eu les temps de retrouver toutes les vidéos parce qu'apparemment, tu ne les as plus sur ton compte. Non, je ne les ai plus, mais il y a des... il y en a un peu partout sur la ouais. Je pense que si les gens donc, si, en tout cas, n'importe qui aurait vu la vidéo, aurait eu la même réaction que moi, c'était juste du waouh. Moi, je voudrais en fait comprendre, tu t'adaptes à la thématique ou à l'aspect physique de la personne, à son identité ou à bien son identité. Ok. Je considère que les vêtements sont la meilleure manière de se présenter au monde avant même d'ouvrir la bouche. D'accord. Il faut on a une idée de la personne. Tu peux dicter qui tu es et imposer ce que tu veux dégager rien que par la manière dont tu es habillé d'abord. D'abord. Oui, donc Ariel, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'oser. Ok. Donc, avec lui, j'étais vraiment dans ma zone de confort. J'avais carte blanche. Ouais, c'est pas quelqu'un qui te dit non, mais pas ça. Non, pas ça, je peux pas. Non, voilà. Non. Lui aussi, c'est un fashion. Il a un sens de la mode très aigu. Et il t'a fait confiance? Il m'a fait pour le coup, il m'a vraiment fait confiance. Je lui ai dit, au bout de quelques heures, quand il est venu me voir, parce que quand il est venu me voir, j'avais rien du tout en tête. Ok. J'ai trouvé 4 tenues à thème. En combien de temps? J'ai trouvé les tenues en une journée. Tu t'es préparé un jour du voyage? Non. Ok. Non. J'ai trouvé les tenues, je lui ai montré, il a validé. Ok. Il fallait maintenant se débrouiller pour trouver des couturiers, etc. Et ok. J'avais quelqu'un en tête. Et donc c'était confectionné? Oui. Oh, oui. Super. Il y en a aussi que j'ai fouillé un peu partout au marché, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Ok. Et j'ai eu beaucoup trop de chance. J'ai trouvé de la fourrure à Gambela. Une chance sur combien? Ok. Donc voilà, j'ai quand même eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et on a confectionné les tenues avec Patricia, qui est aussi une très très grande styliste, designer, modéliste. D'accord. Franchement, elle a beaucoup trop de talent. Ok. Pour son âge en plus. Ouais. Vous verrez dans quelques années. Et tu poursuis des études allant dans le sens de ta passion? Mes études sont complètement à l'opposé de ce que je fais. Et tu fais quelles études? Les sciences politiques administratives. Non mais t'es sérieuse? Mon père est politicien. Je sais que... Je sais pas quand. T'es pas sérieuse là? Je te dis? Quoi? Attends, quoi? Tu veux faire des études pour papa, c'est ça? Non, mais je sais que je pourrais suivre ses pas. Parce que... ah ouais? Oui. Donc tu envisages de faire la politique aussi? Oui. Genre fashion et tout. Premier ministre là-bas, mais au Kokanga. C'est vraiment à l'opposé de ce que tu fais maintenant. C'est deux mondes différents. C'est vraiment deux mondes différents. C'est bien parce que ça me permet de rester à carreau parce que je sais que je dois être dans la politique. Donc j'essaie de rester à carreau quand même par rapport à ce que je fais, comment je me présente au monde. À tes conduites. Oui. Là, c'est une bonne chose parce que ça peut te rattraper. Ça peut me rattraper plus tard. Ça peut te rattraper plus tard. Et en fait, moi j'ai l'intention de
vraiment apporter quelque chose à ce pays par rapport au domaine culturel. D'accord. Parce que le domaine artistique, c'est la culture. J'y resterai justement. Donc, si je deviens politicienne, c'est peut-être ministre de culture. Voilà. Là, c'est une bonne chose. Voilà. D'accord. Ok, super. Alors, tes perspectives, justement, pour finir, Rhodes. Dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Dans 2 ans, je pense que j'aurai... Au-delà d'être politicienne, parce qu'on sait finalement que tu vas finir par là. Non, mais dans 5 ans, dans 5 ans, j'aurai signé mon nom. Vous voyez la carte, la carte de la RDC là. Il y aura mon nom signé en gros. Ça, c'est ambition ou bien? Non, c'est vraiment une très très bonne chose. Tu aurais signé parce que tu aurais fait quoi? J'aime cette mentalité de penser grand. J'aurais quand même changé les choses. Donc, à la place du Rwanda, aux côtés de l'Est là, on va mettre Rhodes. On va mettre Rhodes. Tout le monde saura qui est Rhodes. Tout le monde saura qui est Rhodes. Alors, parce que tu auras fait quoi? Ah là là. Alors, tu vises beaucoup de choses. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Je pense que ça cadre avec son ambition de la politicienne, si je vais l'appeler déjà comme ça. Ouais. C'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui, ça vous pousse à aller changer les choses assez conscientes. Oui, parce que moi, je fais quand même partie de ceux qui continuent de croire au potentiel de notre pays. Parce que je suis le potentiel de mon pays. Si ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus que moi. Par rapport à ce qui gère actuellement, vous pensez que non, la RDC n'est pas à la hauteur au niveau de la culture? On est loin. On est très loin. La RDC en ce moment, c'est moi. Je suis loin d'être quelle confiance. Je te jure de mon potentiel. Je te jure. C'est exactement ce qu'il y a. Non, mais ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc. Prendre les affaires pour changer. Oui, moi, chacun a un rôle à faire. Chacun a quelque chose à apporter. Moi, ce que je vais apporter, c'est augmenter le domaine culturel parce que c'est aussi ce qui fait un pays. Le tourisme, la culture, etc. C'est d'ailleurs sur ça que les gens se basent généralement pour venir visiter un pays, etc. Ouais. Ce qui fait la beauté du pays. Tout ça, c'est de l'art, c'est de l'architecture, il y a de l'art partout. Ouais, ça c'est vrai. Oui, donc moi, mon rôle, c'est... Parce qu'on est des Congolais, on est tous reconnus comme des sapeurs, mais il n'y a pas vraiment grand monde qu'on peut citer dans le domaine de la mode ici, au pays. Ceux qui sont reconnus sont des Congolais des diasporas. Ouais, ça, et c'est ça, vrai. Il faut que ça change quand même. Il faudrait vraiment que ça change. Ouais, ça, c'est vraiment une très important. Moi, j'aime cette mentalité parce que j'ai toujours dit, il faut penser grand. Lorsque vous avez de l'ambition, il faut être déterminé. Ouais. Et je pense qu'il y a la confiance. Et dans presque tous les domaines, parle avec dans presque tous les domaines internationaux, on a la diaspora qui prône un petit peu. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons essayer de dévaluer. Enfin, pas toujours, hein, mais on doit aussi prôner les valeurs pures congolaises. Rhodes, je grince de te quitter maintenant. J'espère que tu reviendras prochainement, mais à l'heure. Tu me promets. Promis. Voilà. Promis. Alors, mesdames, messieurs, c'en est fini pour cette Blue Sky. Vous avez reçu, bien évidemment, la découverte avec Dick Kinsey, qui nous a parlé dans son petit tiroir, qui nous a ressorti, en fait, des émots dans son petit tiroir, parlant de la femme, du mois de la femme qui est déjà à son chevet. Et juste après, c'était le sport de la mention du ministre de Sport et Loisirs, Didier Boudimou. J'espère vraiment que cela ne va pas aller en défaillance pour ce barrage de la Coupe du Monde. Surtout, nous espérons que cela ne puisse pas compliquer notre match qualificatif. Nous espérons surtout que cela ne complique pas parce que nous voulons cette qualification. Donc, après 52 ans, depuis que la RDC a participé pour la toute première fois dans une phase finale de la Coupe du Monde. Nous aimerions cette fois-ci. On l'a raté ici contre le Sénégal. Alors, il nous reste que 90 minutes. 90 minutes, donc, pour y arriver. Je pense que ça sera le cas. Et je pense que si on obtient cette qualification, après, on verra la motion, les détournements et tout ça. Ça viendra après. Un peu de voir ça. Et juste après les sports, mesdames, messieurs, nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau la grandissime qui va mettre son nom justement à côté du Madagascar, Rhodes Boussi, styliste, mannequin, créatrice de contenu. J'espère la revoir prochainement pour nous rentrer encore dans le tréfonds de son actualité. Mesdames, messieurs, c'en est fini pour cette Blue Sky, mais je ne vais pas pêcher sans pour autant souhaiter un joyeux anniversaire à Prince Nimi de la part de Gontrabunga, Prince Nimi et Eli Ndambala de la part de Gontrabunga. Joyeux anniversaire à vous. Et de la part de Michael Ndangui, Lydia Linda Kalombo, que Dieu te bénisse énormément, que pleuve sur toi beaucoup de grâce et surtout beaucoup d'argent. Et de la part de Lila Chilombo, il s'agit là de Speech Vita Kalonga.
Speech Vita, voilà. Speech Vita Kalonga depuis Birmingham, en Angleterre, de la part de Lilas. Joyeux anniversaire à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Le DT me dit que c'est son anniversaire le 16. Bon, est-ce que vraiment on doit le dire maintenant? De toute façon. Jour J-1, c'est bon, DT, merci. C'en est fini pour cette Blue Sky, mesdames, messieurs. On se retrouve demain. Voilà, demain, ce sera avec moi, Ketia Boloua, avec le même plaisir sur la même chaîne, à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye.